Voilà, ça enregistre. Alors bonjour, ton nom c'est Serge Rines, tu organises des ventes ici en France. Bonjour David Norden, oui, je suis expert en France avec des commissaires-priseurs depuis 7 ans, 7-8 ans, et on organise des ventes à Paris, à Drouot, avec quelques commissaires-priseurs en province, des ventes spécialisées sur l'art d'Afrique, l'art de l'Amérique précolombienne et l'art d'Océanie. Alors pour ta prochaine vente, tu avais un tambour un peu exceptionnel, tu m'as dit? Oui, alors je vais te présenter ce tambour qui à mes yeux est un tambour qui s'inscrit dans une grande tradition de l'art africain, de la transmission du savoir au cœur des tribus, notamment cette tribu qu'on peut classer ce tambour chez les Atiers ou chez les Ashantis. C'est un tambour d'un grand archaïsme, comme tu peux le voir, c'est un tambour très très ancien et qui est sculpté avec dextérité de différents symboles. C'est un tambour qui a été utilisé au cours des cérémonies appelées de passage d'âge ou de passage de grade. Et donc on réunissait tous les gens du village, c'était en même temps une grande fête. Et dessus on peut voir sur ce tambour un personnage avec des formes très longilignes au niveau des bras levés vers le ciel dans un geste symbolique. Là, comme tu peux le voir, David, il tient une sorte de couteau de forme triangulaire et de l'autre, il tient une panthère qui tient fermement dans la main et qui symbolise le passage des épreuves au cours des épreuves initiatiques qu'il a eu à vivre durant sa vie. Et donc, ce personnage, en fait, tient la panthère en signe de victoire sur le mal ou signe de victoire sur l'initiation qu'il a vécue. On a d'autres symboles. Après, vous avez ici, il y a énormément de figures qui sont gravées au cœur de la matière, qui symbolisent quelque chose. Et on a aussi, je ne sais pas si tu peux remarquer, ici un tout petit peigne, qui est caractéristique de la culture Ashanti. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. Là, on a le serpent arc-en-ciel, qui était le maître initiateur, qui en fait maintient la membrane, le son qui va permettre de transmettre l'information à tout le village et les informations au village aux alentours, quoi. Si on fait le tour de ce tambour, tu me dis si je parle trop vite, hein, je fais le tour de ce tambour. Là, on s'aperçoit que les cérémonies en Afrique utilisaient le masque justement pour se protéger par rapport aux forces invisibles qui pouvaient nuire à la tribu. Les hommes portaient des masques et pour pas aussi qu'on les reconnaisse au sein du clan. Il fallait voir que c'était des sociétés secrètes où tout était tabou. Le plus grand des tabous était le secret, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas transmettre les informations qu'on avait eues ou les secrets qu'on avait eus au cours de ces grandes cérémonies ou de ces grandes initiations. Donc on a les symboles qui sont caractéristiques à la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'ici on a le crocodile. Et ce crocodile lui-même, tu vois, je tourne le tambour, il tient une tortue qui est symbole de longévité, quoi. Donc c'est vraiment le crocodile associé au chef et la tortue à la longévité. Donc c'est aussi proposer à l'ancêtre, le grand ancêtre qui est présent ici sur ce tambour, c'est lui donner la continuité même après la mort de son esprit et son esprit bienfaiteur qui va rayonner sur toute la tribu et tout le clan. Après, bien sûr, on a des scarifications que les femmes, qu'on peut retrouver encore aujourd'hui sur le ventre des femmes, ou sur le torse, ou sur le visage, qui s'inscrivent aussi dans la tradition, et donc ces scarifications remontent à des temps très très anciens, quoi. Sur le côté, on a un autre masque. Là, on revoit le masque du même personnage qui correspond à 2 classes d'âge et 2 grades particuliers. Là, je ne sais pas si tu as remarqué, sur l'autre, il n'y avait pas de barbe. Et ici, nous avons une barbe associée à une divinité de la brousse qui était aussi associée à la sagesse. La barbe en Afrique, c'est la sagesse. On voit l'expression qui est ici, on a vraiment la très belle expression au niveau des yeux et une influence baoulée. Et sur le bas, le scorpion, un autre symbole. Donc ce tambour, en fait, est très très riche symboliquement. On a vraiment une iconographie caractéristique. Et bon, voilà, il est là aujourd'hui. Il va passer à la prochaine vente. Alors, à Drouot-Montaigne, le 8 juin. Ah, le 8 juin. Le 8 juin. Et ce tambour est estimé entre 20 et 30 000 euros. C'est une pièce unique, je crois que c'est un objet en 20 ans de métier. J'ai dû en avoir peut-être 3 ou 4 de cette qualité. Et surtout, c'est un objet, mis à part la qualité à la fois esthétique,
la qualité iconographique, la richesse iconographique, on est en face d'une pièce très très ancienne comme tu peux le voir. Oui, et alors, est-ce que tu peux peut-être me dire un petit peu comment tu l'as trouvé, cet objet? C'est juste... Alors ça c'est un objet qui était resté, je le connaissais chez le collectionneur que je connais très bien depuis de nombreuses années, qui s'appelle Pascal Alcan-Legrand. C'était un collectionneur que j'avais rencontré quand j'avais eu ma première galerie dans le Marais, il y a à peu près en 89, donc Pascal, ça fait 20 ans que je le connais. Et il avait acheté ce tambour à M. Roudillon, dans une vente de M. Roudillon à Drouot, au début des années 80. Il l'aimait beaucoup, la vie fait qu'il veut s'en séparer aujourd'hui parce qu'il change d'appartement, il n'a plus la place de le mettre chez lui. Et j'étais très heureux quand il me l'a amené, parce que souvent je lui demandais, je disais Pascal, le jour où tu te sépareras de ton tambour, parle-moi-en surtout. Et quand il me l'a amené, j'étais vraiment très très content de pouvoir, ne serait-ce en être le gardien pour quelque temps, l'avoir quelque temps et pouvoir le transmettre à un autre collectionneur. Bon, d'accord, ben, je te remercie et il va rejoindre une nouvelle collection, je suppose. Voilà. Je l'espère. Merci David. Serge, au revoir. Merci David. Au revoir.